Ah oui, le coq, ça on maîtrise pas. Il y a des oies aussi. On va peut-être avoir les oies. Ouais. Bah, t'as voulu une interview bucolique. L'énergie est un peu partout dans notre monde. Et dans notre monde, pour nous rendre une très grande variété de services, que ce soit se transporter de l'information, se chauffer, conserver des aliments, etc. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des problèmes énergétiques. Ça coûte, on en attend quelque chose, et notre travail, c'est de résoudre des problèmes énergétiques. En particulier dans le cadre des bâtiments. D'accord. Et souvent, on résume ça par partout où il fait ou trop chaud, ou trop froid, ou ça coûte trop cher. On a des bonnes questions à se poser, et on aime bien les poser et essayer d'y répondre. Il y a plusieurs choses dans la méthode. En fait, il y a un savoir-faire particulier chez Incube qui est une approche des questions énergétiques qu'on appelle la méthode design énergétique. Disons que ça, c'est la caisse à outils qui nous permet d'aborder tous les problèmes énergétiques qui nous sont soumis. Finalement, la nef a été précurseur parce qu'ils ont été les premiers à demander ce genre de service. Justement, ce qui est assez atypique, c'est que, et c'est ça qui s'est passé en 2022 en fait, c'est que traditionnellement, quand n'importe qui est confronté à un problème de trop grande consommation énergétique dans un bâtiment, le schéma classique, c'est de dire il faut faire un audit, et cet audit va nous dire quels travaux il faut faire pour réduire la consommation. Sauf que dans une situation d'urgence, et dans une situation économiquement délicate, il nous manque les deux choses nécessaires pour faire des travaux, c'est du temps et de l'argent. Et donc le pari avec la nef, vraiment je me souviens de la conversation avec Laetitia Perrault, qui était directrice à l'époque, c'est de dire écoute, on va venir, on se donne une journée, pour trouver le maximum de choses. Et donc, on peut dire que c'est un audit, mais c'est un audit atypique au sens où on ne va pas se concentrer spécialement sur les aspects de bâtiment qu'on ne pourra pas changer. Et on va être par contre très attentif à ce qui saute aux yeux sur la manière de faire fonctionner le bâtiment. Et puisque ta question était « qu'est-ce qu'on a fait ?» Nous, on n'a rien fait, en fait. C'est même ça qui était le plus étonnant. C'est que nous, on a passé une journée, donc on a discuté avec l'équipe, avec Pierre, le directeur technique, et on a dit voilà, nous, on a l'impression que les gros sujets, ils sont à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Voyez ce que vous pouvez faire. Et après, on n'a plus entendu parler d'eux pendant 3 mois. Et quand ils ont rappelé 3 mois après, ils ont dit voilà, on a fait comme on avait discuté, on a essayé telle chose, telle chose, telle chose, et on vient de recevoir les factures, c'est, de mémoire, moins 35% de gaz, moins 40% d'électricité. Donc moi j'ai pour habitude de dire qu'on n'a rien fait, c'est pas nous qui avons agi. Par contre, on a mis dans les mains des gens qui avaient le pouvoir d'agir un guide et aussi, je crois, et on en a reparlé après avec les équipes, une sorte de mandat, une sorte d'autorisation, c'est-à-dire de leur dire, parce que bien souvent ils avaient l'intuition de ce qu'il fallait faire, leur dire oui, ça, vas-y essaye, ne te fais pas peur, essaye, mais ça c'est une voie prometteuse. Et des fois il ne faut pas grand-chose.